Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment commencer dans le graphisme. Aujourd'hui je vous propose quelques sites qui vont pouvoir vous aider dans le design ou alors dans votre veille quotidienne. Et on se retrouve tout de suite. Quand vous faites des recherches sur Google, n'hésitez pas à faire vos recherches en anglais. C'est très important quand vous faites des recherches en ce qui concerne vos mots-clés. C'est très important de le mettre en anglais, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. En ce qui concerne vos inspirations, vous pouvez aller sur Behance. Vous pouvez également aller sur Dribbble. Mais vous devez connaître également Pinterest, qui est utilisé par la plupart des graphistes. Ça vous permet justement de créer des tableaux, des dossiers dans lesquels vous allez pouvoir mettre toutes vos inspirations. Ok ladies, au fait, n'oubliez pas votre café. Bon alors, qu'est-ce qu'il raconte un peu celui-là? Ça fait du bien quand il s'arrête de parler, n'est-ce pas? Alors, je ressemble à ça en vrai, ça fait quand même peur. Ouais, et aussi grand, j'aime pas trop. Bon. Essayez d'écouter jusqu'à la fin la vidéo, ça peut certainement être utile. Bon, on reprend. Téléchargez l'application. L'extension existe pour Safari, mais je ne sais plus si elle existe pour Chrome. C'est à vérifier sur le site. Vous allez avoir une petite application en haut à gauche de votre moteur de recherche. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous allez avoir l'application Musli en interface. Il vous suffit de scroller légèrement et vous allez avoir à gauche toutes les API que vous avez pu mettre avant. Donc moi je l'ai utilisé il y a quelques années, donc il y a pas mal d'API que j'avais été recherché, mais c'est très intéressant si par exemple vous voulez personnaliser votre veille. En ce qui concerne les typographies, ça peut être toujours intéressant. Vous pouvez aller sur What the Font ou My Font. Et en fait, l'outil vous permet, si par exemple vous êtes sur un projet et si vous avez des difficultés à retrouver celle-ci, vous avez juste à faire un glisser-déposer, un drag and drop, directement dans la sélection. Et en fait, l'outil va vous rechercher les typographies qui concordent à ce que vous avez pu mettre sur le site. Juste un glisser, c'est suffisant. Vous avez également Typekit, qui est une extension d'Adobe Font qui vous permet justement de faire une veille régulière sur les typographies les plus utilisées ou les plus populaires. Après, il vous suffit tout simplement de les télécharger et avec Adobe Font, vous allez directement les avoir dans vos polices d'écriture. Vous avez Typewolf, qui est un site que j'utilise régulièrement. Malheureusement, il y a certaines typographies qui sont payantes. Mais en ce qui concerne une veille typographique, il est très intéressant parce qu'en fait, il va aller rechercher les typographies sur certains sites ou alors ce sont des designers justement qui vont les publier et faire des collections. Des fois, on peut avoir les open source, on peut aller rechercher directement la typographie si elle est libre de droit, mais généralement, elles sont payantes sur ce site. Vous pouvez toujours les acheter ou si par exemple, vous souhaitez l'utiliser pour un projet, vous pouvez l'utiliser, mais vous devez justement mettre ça dans le devis de votre client. Vous pouvez justement lui faire acheter la typographie. Vous pouvez aller sur MyFont, Typekit et Typewolf. En ce qui concerne la couleur, généralement je vais sur Adobe Color. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'y aller et généralement on peut avoir des codes couleurs classés par les tendances. Vous pouvez générer vos propres palettes de couleurs, mais en allant dans les tendances et en fonction de votre projet, vous pouvez aller rechercher en fonction des mots-clés. Si par exemple vous travaillez dans l'architecture, il va vous proposer différentes palettes qui seront en concordance avec la catégorie ou alors vous pouvez très bien personnaliser une palette de couleurs. Vous pouvez également en cliquant sur une des palettes retrouver ces informations, donc le code CSS, le RVB, le CMJN. Vous pouvez retrouver les concordances de Pantone en bas de votre site et ça c'est hyper important. C'est plus facile de travailler sur du Pantone et de le convertir en CMJN et RVB que de faire l'inverse. C'est plus difficile de trouver des concordances CMJN en Pantone. En ce qui concerne les images libres de droit, je sais que la plupart utilisent des fois des images retrouvées sur Google, mais il est important d'avoir quelques sites qui peuvent justement vous permettre d'aller récupérer des photos libres de droit sans pour autant avoir des problèmes juridiques au niveau des droits d'auteur ou d'utilisation. Vous avez Pixabay, vous avez également Unsplash qui est très intéressant. Moi j'utilise principalement Pexel. Vous allez tout simplement
tapez votre mot-clé dans la barre de recherche, vous pouvez aussi bien avoir sur Pexel des photos, des vidéos. Après, vous avez des sous-catégories, vous cliquez sur une des photos, vous pouvez avoir des textures, vous téléchargez gratuitement. Vous pouvez également faire un don si par exemple vous souhaitez participer à la vie active du site. Et généralement, les photos sont de bonne qualité. En ce qui concerne les mock-ups, vous avez Mockup World qui est très intéressant. Vous allez pouvoir justement utiliser des mock-ups libres de droit, gratuits, oui, gratuits. Et ça va vous permettre justement d'agrémenter vos projets et de mettre en évidence les conceptions que vous réalisez, par exemple pour du packaging, pour des cartes de visite, pour des affiches. C'est toujours une plus-value de montrer à votre client ce à quoi ça pourra ressembler. Ça peut vous aider à vendre davantage. Moi j'utilise particulièrement Evento. Evento est payant, mais mensuellement, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Je sais qu'avant il n'y avait pas grand chose, mais ils agrémentent de plus en plus en ce qui concerne les vidéos, le son, les illustrations, la calligraphie, des PSD. Voilà, on retrouve d'éléments. Après, ils me proposent justement, en fonction de ce que j'ai pu rechercher avant, le même type de contenu. Je ne sais pas si j'ai mon abonnement, mon compte. Non, c'est 30 €. C'est pas 10 €, c'est 30 €. Par contre, si vous prenez à l'année, vous pouvez justement avoir 14 € mensuels. Mais moi, je ne l'ai pas pris à l'année parce qu'en fait, c'est payé en totalité. Et j'ai pas envie de payer en totalité. J'ai pas envie forcément, si par exemple j'arrête une activité de freelance et que je reprends un CDI, de payer encore pour toute l'année. Donc je préfère justement payer mensuellement. Ça me coûte un peu plus cher. Mais si par exemple je dois résilier le mois prochain, je ne suis pas embêté. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les plateformes de freelance, ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent. Vous pouvez aller sur Malte. Vous allez pouvoir justement créer votre profil, avoir accès à différents dashboards en ligne. La plateforme va vous permettre justement d'avoir pourquoi pas vos premières missions et d'avoir un suivi de A à Z dans l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire que si par exemple vous avez du mal à parler avec votre client, d'avoir un brief, à faire votre compta, la plateforme peut vous aider à faire cette orientation. Après, vous avez également la plateforme Shine qui peut prendre une partie de votre trésorerie et qui peut gérer votre compta. Elle est beaucoup utilisée auprès des freelances et des auto-entrepreneurs. Vous avez la plateforme Fiverr, mais je ne la recommande pas. J'en parle, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je retiendrai. Mais pour débuter, quand vous êtes freelance, vous pouvez justement mettre vos réalisations et vous allez avoir justement un profil dans lequel vous allez mettre vos tarifications et vous allez certainement avoir des clients en fonction de vos spécialités qui vont venir vous voir et vous faire une demande. Ça peut être intéressant quand vous débutez. Mais je n'aime pas ce genre de plateforme, tout simplement parce qu'elle met en compétition tous les profils. C'est un des points négatifs majeurs que je déteste. En ce qui concerne votre veille régulière, vous pouvez aller sur Fubiz, qui est très intéressant dans le domaine du graphisme ou du web, mais pas que. Vous allez retrouver de l'illustration, de la photographie, de la vidéo, les nouvelles technologies, et c'est un blog assez complet culturellement parlant. Ça vous permet justement d'avoir des articles de très bonne qualité. Vous avez également Creapills. Qui n'a jamais vu une vidéo de Creapills en ce qui concerne les vidéos ou les campagnes publicitaires? En ce qui concerne les animations de site web, vous avez CodePen, mais j'utilise moi généralement CodeRops, qui est une plateforme open source où vous pouvez récupérer des lignes de code. Et moi ça me permet justement de faire une veille régulière sur certaines animations. Vous avez le blog du web designer qui existe depuis très longtemps, mais qui est toujours mis à jour, où il y a eu un nouveau rebranding peut-être ces 2 dernières années. Si je me souviens, je crois que c'est l'un des fondateurs qui est parti et qui a été repris par un de ses collègues, je ne me souviens plus. Vous avez également les CSS Awards en ce qui concerne une veille régulière sur les tendances du web. Là c'est purement esthétique et c'est purement également effet et animation. Cela peut être intéressant en ce qui concerne les graphistes. Vous avez Shine en ce qui concerne la comptabilité, mais en ce qui concerne la gestion de projet, vous pouvez avoir 2 outils assez simples que je recommande pour les avoir utilisés. Vous avez Notion. Vu comme ça, il paraît un peu compliqué, mais en fait, il est très utilisé par les chefs de projet. Vous pouvez faire des to-do list assez rapidement, avoir une gestion régulière et avoir un suivi assez simple au niveau de l'application. L'interface est très simple. Vous avez l'outil de gestion de projet Asana qui est très utilisé. N'hésitez pas à me partager vos recommandations. Si par exemple vous avez d'autres plateformes en ligne en ce qui concerne par exemple des banques d'images en ligne gratuites ou alors des options qui concernent la gestion de projet, la comptabilité ou dans le domaine du freelance, c'est toujours bon à prendre et on se dit
À très bientôt. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez dans la description tous les liens en ce qui concerne la veille quotidienne. Et on se dit à une prochaine fois. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors amusez-vous, c'est le plus important. Ciao!